Nous avons parlé au début de l'émission de la dépravation totale et de la façon dont cela constitue le cœur de l'argument. La façon dont vous définissez la dépravation, la façon dont vous définissez la nature pécheresse, dans la vie d'un croyant vous conduira à tous les autres points de soutien. Alors, donnez-nous quel a été le moment difficile où vous avez pris conscience de la dépravation totale. Bien sûr, comment avez-vous lutté avec cela? Oui, pendant des années, beaucoup de gens font cela. Je me considère comme un calviniste à 2 ou 3 points ou quelque chose comme ça. Et vous entendez les gens le dire tout le temps, ils ne veulent pas être arminiens. Ils ne veulent pas de l'expiation limitée. Mais ils seront un calviniste à 2 ou 3 points. Eh bien, j'ai fait cela pendant longtemps jusqu'à ce que je commence à étudier ce que les érudits entendent par chacun de ces points. Et donc, j'avais l'habitude de, pour la dépravation totale, que je pense être vraiment le point central, même R.C. Sproul dit que c'est la fondation de tout le système. Si vous tenez cela d'un point de vue calviniste, logiquement, tout cela monte ou tombe ensemble sur cela. Et je suis d'accord avec lui, je pense que c'est vrai. Mais quand vous comprenez la dépravation totale, ce n'est pas seulement une question de péché de l'homme, car qui voudrait le nier? Je veux dire, il n'y a pas de bon théologien ou de bon pasteur dans le monde qui voudrait nier la péché de l'homme, que le péché impacte chaque fibre de notre être et de qui nous sommes, et même. Dès la naissance, il y a une inclination vers l'égoïsme, le péché, la convoitise et les désirs de la chair. Personne ne le nie. Personne ne le nie, du moins je ne nie pas que nous sommes en esclavage et en servitude au péché. Ce que je nie, c'est que nous soyons incapables. Ce concept d'incapacité morale totale, ce qu'on appelle l'incapacité totale, que Sproul appelle « je peux affirmer la dépravation », l'homme est pécheur sans affirmer ce concept d'incapacité morale dès la naissance. Et qu'est-ce que cela signifie? Ce que les calvinistes enseignent, c'est que parce que notre nature, notre désir est tourné contre Dieu, nous sommes des haïsseurs de Dieu dès la naissance. Et donc, même lorsqu'il fait appel à l'évangile et dit « Je te veux, crois en moi, sois réconcilié avec moi », il fait cet appel comme 2 Corinthiens 5, 20, je crois, le dit « Christ en nous, faisant son appel, soyez réconciliés avec Dieu ». Même quand il fait cela, l'évangile, ce n'est pas suffisant. Vous détesterez l'évangile, vous le rejetterez à chaque fois, à moins qu'il ne vous régénère efficacement ou qu'il n'appelle efficacement. Une sorte de grâce irrésistible se produise. Ouais. Et donc, je conteste cela. Je ne pense pas que la grâce de Dieu ait besoin de plus de grâce pour agir. Vous savez, je pense que son évangile est le sien. L'évangile est sa grâce. Ouais. Comment croire en celui que vous n'avez pas entendu? Quelle en est l'implication? Si vous entendez, vous pouvez croire. Jean 20, 31 dit que ces choses ont été écrites. En parlant de l'évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quel est l'ordre là-dedans? En croyant, vous avez la vie en son nom et ces choses ont été écrites. L'évangile a été écrit afin que vous croyiez. L'évangile est gracieux. Il n'avait pas à l'envoyer. Il n'avait pas à envoyer Christ. Il n'avait pas à envoyer le Saint-Esprit comme du feu. Il n'avait pas à envoyer le Saint-Esprit pour apporter la conviction au monde. Il a fait tout cela pour nous permettre de lui répondre. Il initie le salut, et cette grâce est suffisante. Et vous êtes responsable de ce que vous faites avec Christ. Et quand je dis responsable, je suis bête. Je veux en fait dire capable de répondre. Vous êtes capable de répondre, alors que l'incapacité totale dit que vous n'êtes pas capable de lui répondre, mais que vous êtes quand même tenu responsable de votre choix, et cela n'a aucun sens rationnel pour moi. Et je ne pense pas que ce soit juste, je ne pense pas que ce soit un concept biblique. Je pense qu'il est intéressant que nous parlions de la prédestination dans Éphésiens 1 plus tôt. Eh bien, dans ce même chapitre, il est dit que vous avez entendu l'évangile, vous avez cru à l'évangile, et ensuite, vous avez été marqués par le Saint-Esprit, exactement. Dans cet ordre, donc, s'ils ne sont pas régénérés, ouais, vous voyez ce que je veux dire. L'argument, juste là, vous savez. Pour ceux qui écoutent, en gros, l'argument est que l'argument calviniste est que vous devez être régénéré avant de pouvoir croire. D'accord. Et l'argument serait fait de Lazare. C'est un argument courant selon lequel il était complètement mort. Et Dieu a dû le faire revenir à la vie pour qu'il puisse obéir à l'ordre de sortir. Donc l'idée que nous sommes morts dans nos transgressions, il la compare à la mort de Lazare, que Lazare est complètement mort, pas presque mort, pas la princesse Moira morte, il est complètement mort. Et Dieu doit le rendre vivant pour qu'il puisse répondre. D'accord. Qu'il ne peut même pas croire à moins que Dieu ne le régénère, ne le sauve d'abord. Et cela, je veux dire, finalement va à l'encontre, à mon avis, de la plupart de l'évangile parce que c'est la foi qui nous rend vivants. Et ils disent que Dieu vous rend vivant pour que vous puissiez recevoir la foi, et c'est une approche très à l'envers, comme je peux le lire dans le texte. Oui, quelle serait? Est-ce une représentation juste du calvinisme? Eh bien, ouais,
1. Je l'ai utilisé tout le temps. J'utilise, d'une part, Lazare, n'est jamais lié sociologiquement à la façon dont nous sommes sauvés. C'est une histoire, c'est un récit, c'est à propos de la puissance de Dieu. D'accord. En fait, il dit même « J'ai retardé ma venue afin de pouvoir accomplir ce miracle pour que vous croyiez. Maintenant, cela semblerait superflu si la régénération est en cours. Ce miracle n'est pas nécessaire pour vous aider à croire quoi que ce soit, car la régénération va vous faire croire, peu importe qui je ressuscite. Donc, cela détruit simplement ce concept. » De plus, quand il parle de nous étant morts, comme le fait Éphésiens 2, c'est un idiome qui parle d'être séparé de Dieu à cause de la rébellion. Comme le fils prodigue, il a dit qu'il était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est vivant, il peut rentrer chez lui, il rentre évidemment chez lui. Il s'humilie et rentre chez lui. Il en est responsable. Ce que cela signifie, c'est qu'il est en rébellion et qu'il est séparé. Donc, il s'agit d'une distance. C'est comme si l'âme était séparée du corps dans la mort. De même, vous êtes séparés du Père à cause de la rébellion. En fait, nous le savons grâce à l'église de Sardes quand il dit « Vous êtes morts, réveillez-vous ». Ouais. L'église ne peut pas se réveiller. Il leur parlait. Oui. Et l'Église est une assemblée de croyants régénérés. Il n'y a pas, d'accord, ils étaient morts. John, mort signifie mort. Mort signifie mort. Oui, mort signifie ce que la Bible entend par mort. Et elle parle aussi d'être malade. En fait, il y a des analogies de maladie par rapport au péché dans notre condition plus souvent que la mort. Et donc souvent, nous ne sommes pas malades, nous sommes morts. Eh bien, il y a en fait des écritures qui parlent de nous étant malades et ayant des mots et ce genre de choses comme analogie. Et donc, vous ne pouvez pas prendre une analogie ou un idiome et simplement l'interpréter littéralement pour en faire votre doctrine fondamentale. Et c'est ce que les calvinistes ont fait avec cela, en utilisant ce concept de mort pour signifier que vous êtes maintenant moralement incapable, dès la naissance, de répondre même à la vérité vivifiante de Dieu. Cela n'a aucun sens rationnel, ni n'est biblique. Je veux dire, nous voyons dans la Genèse, par exemple, ils énumèrent ce qui leur est arrivé. Ils auront des douleurs de l'accouchement et le travail de la terre. Il semble qu'il aurait mentionné le pire de tous les résultats de la chute. Je veux dire, je suis désolé, mais travailler la terre et les douleurs de l'accouchement, même si les douleurs de l'accouchement sont terribles, semble assez insignifiant par rapport à « Oh, au fait, tous vos enfants à partir de maintenant ne pourront même pas répondre positivement à moi quand je les appelle à répondre et j'envoie mon propre fils pour qu'il meure pour cela. » Et ils ne pourront toujours pas répondre. Donc, vous allez tous naître en haïssant Dieu, et beaucoup passeront l'éternité en enfer pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est le résultat de la chute selon Calvin, les épines. Oh ouais, et aussi, ouais, et tu souhaites qu'entre-temps tu vas avoir beaucoup de douleurs quand tu auras des bébés. Ouais, les bébés font mal, et mentionne ce point solide.